étudiants du Mali, camarades coordonnateurs de l'association des élèves étudiants du Mali, chers membres de la presse, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à une conférence de presse du bureau de coordination de l'association des élèves étudiants du Mali. Depuis hier, on remarque sur les réseaux sociaux où on parle des mouvements de l'association des élèves étudiants du Mali, où on parle d'une grève de 72 heures partout au Mali. C'est lié pour moi, tout d'abord, de dire que c'est des fausses informations. Le bureau de coordination n'est pas en grève. Le bureau de coordination suit les mouvements avec beaucoup d'attention. Les gens parlent de beaucoup de mouvements au sein de cette association. C'est lié pour moi de vous dire que l'association, elle est unie à jamais. Je voudrais donner quelques détails par rapport à ce qui se passe au sein de l'association des élèves étudiants du Mali. D'autres parlent de la fin du mandat du secrétaire général, d'autres parlent des renouvellements. Beaucoup de choses se disent, mais ce n'est pas à chaque fois qu'on a l'occasion de s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette conférence de presse pour donner des informations face à l'association des élèves étudiants du Mali. Depuis pratiquement bientôt un mois, on a décidé d'organiser le 29e congrès de l'association des élèves étudiants du Mali. Qui parle d'un congrès de l'association des élèves étudiants du Mali, parle forcément des renouvellements des instances secondaires, des facultés, des instituts et grandes écoles. Maintenant, c'est après ces renouvellements que nous partons vers un congrès qui va élire un nouveau secrétaire général de l'association des élèves étudiants du Mali. Déjà, on a enregistré quelques candidatures au niveau du bureau de coordination, mais il est à préciser que moi-même, ma personne, je ne suis pas candidat pour ma propre succession. À travers cette rencontre, 98% des bureaux de coordination ont décidé qu'on passe au renouvellement le plus vite que possible dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements secondaires pour partir vers un congrès. C'est dans ces conditions qu'on a décidé de renouveler les instances secondaires. Il y a certains candidats en quête de popularité qui ont souhaité qu'on sursoie à ces renouvellements des instances secondaires ou qu'on laisse ces renouvellements des instances secondaires. Qui parle d'une association, qui parle d'un mouvement syndical, qui parle d'une organisation, c'est qu'avant de partir vers un congrès, on renouvelle les instances de base d'abord. Pourquoi le renouvellement de ces instances de base? Aujourd'hui, vous allez voir qu'on a élu un secrétaire général l'année passée dans un lycée. Ce dernier est admis au bac depuis l'année passée. Et c'est ce dernier qui représente son établissement. Est-ce que quelqu'un qui est admis au bac peut venir représenter un lycée sur la colline de Badlabougou tandis qu'il est admis au bac? Je prends l'exemple sur un lycée de Bamako. Par exemple, le lycée Ibrahim Ly. Le secrétaire général du lycée Ibrahim Ly est admis au bac. Aujourd'hui, si on organise le congrès de l'AIM, est-ce que ces derniers aujourd'hui, étant dans une faculté, peuvent venir représenter les élèves du lycée Ibrahim Ly? Ce n'est pas possible. Et c'est pareil pour les facultés. On a plusieurs facultés dont les secrétaires généraux ont terminé. Mais on attend juste l'organisation du congrès et leur renouvellement. Ces facultés, c'est les nouveaux secrétaires généraux qui doivent participer au congrès de l'AIM. C'est dans ce contexte qu'une minorité sur un bureau de 46 membres
à peu près 5 ou 6 personnes qui se disent qu'il faut faire directement le congrès et ça, le renouvellement. Nous, on est conscients aujourd'hui que l'AIM a traversé tellement de périodes difficiles. On est conscient aujourd'hui qu'il faut revoir les textes de l'association des élèves étudiants du Mali. On est conscient aujourd'hui qu'à travers l'organisation de ce congrès, qu'il faut bannir la violence sous toutes ses formes dans l'espace universitaire. On est d'accord qu'il faut un accompagnement de tous les partenaires de l'école pour bannir la violence sous toutes ses formes dans l'espace scolaire universitaire. Et que notre credo, c'est surtout la formation. Et qu'on puisse dire un jour que le Mali fait partie des meilleurs de la sous-région. Ça, c'est l'objectif de notre association aujourd'hui. On ne peut pas s'élever 2 ou 3 personnes avec un petit groupe de semer le désordre partout. C'est dans ce contexte que lors de la rencontre du bureau de coordination, le bureau de coordination a décidé à 98% de renouveler les instances secondaires. On a pratiquement renouvelé tous les établissements du Mali, à part Bamako d'abord. Le lundi passé, on était à Ségou. Le lundi surpassé, on était à Ségou. De Ségou, San, Mopti, Kouchala, Kaï, Kita, Tombouctou, Gao, Sigasso, Bougouni. Pratiquement toutes les régions où nous avons des étudiants, on a pratiquement renouvelé tous les comités AIM. Le reste, c'était Bamako et de partir vers un congrès apaisé. Mais aujourd'hui, on a jugé nécessaire de renouveler hier les instances secondaires de la rive gauche et de la rive droite. Et ça, c'était le renouvellement de Bamako. Et après, on allait renouveler quelques facultés avant de partir vers un congrès. Ce petit groupe constitué de 6 coordonnateurs, appelé collectif des coordonnateurs de l'AIM, sur un bureau de 46 membres où on a 6 personnes qui se disent collectif des coordonnateurs de l'AIM. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, tout le monde se donne une popularité. Sinon, on sait pratiquement que les facultés, les instituts, les grandes écoles, les secrétaires généraux de tous ces établissements, le bureau de coordination est unanime là-dessus. On a jugé nécessaire de renouveler les établissements de Bamako. Et ces petits collectifs, en rapport avec des badauds, hier, ont créé toutes sortes de problèmes hier au niveau du lycée Mamadou Sarr. Et il y a eu tellement de séries de violences. Il y avait la mission qui était uniquement partie et renouvelée. À notre grande surprise, on a vu des gens lourdement armés qui utilisaient les armes partout. Aujourd'hui, on pense que l'école a besoin de la calmie. On pense aujourd'hui que nous devons partir vers un congrès, parce que le bureau est unanime là-dessus, qu'il faut apaiser les milieux universitaires. On est d'accord qu'il faut revoir les textes d'association des élèves étudiants du Mali. On est d'accord qu'il faut faire des formations, des séries de formations. Mais ce qui est sûr, tout ce qui sème le désordre, tout ce qui sème la violence, tout ce qui perturbe, on n'est pas dedans. Il y a des déclarations souvent qui passent où on dit que c'est l'AM qui a décrété une grève de 72 heures et que c'est tout le Mali. Chers journalistes, je vous demande de faire, après peut-être cette conférence de presse, d'appeler les correspondants dans la région. Vous allez voir que les gens suivent les cours normalement partout au Mali, à part quelques établissements de Bamako. On sait bien que l'AIM revendique. Mais lorsque souvent il y a des revendications où nous partons vers des grèves souvent, c'est un mouvement national qui est là.
Alors, pour essayer de perturber ce renouvellement qu'on avait, ils se sont levés hier dans ces grands établissements, ils ont suspendu les cours. Et personne n'a le droit de suspendre les cours ainsi. Ils ont semé les désordres partout. Et ce qui est sûr, le bureau de coordination a porté plainte contre tous ceux qui sont derrière ça. Ceux qui sont visibles et invisibles, le bureau de coordination a porté plainte. Et nous comptons sur la justice pour faire son travail. On avait jugé nécessaire de continuer les renouvellements jusqu'à l'organisation du congrès. Mais hier, après les événements d'hier, la commission de lutte contre la violence a sollicité au bureau de coordination de surseoir pendant un moment à ce renouvellement des instances secondaires avant de recommencer. Parce qu'on va renouveler tous ces établissements-là avant de partir vers un congrès. On a donc jugé nécessaire, parce qu'on a tous un même objectif, c'est de bannir la violence sous toutes ses formes dans l'espace scolaire universitaire. Donc on était obligé d'accepter cela et de surseoir à ces activités de renouvellement pendant un temps avant de reprendre. Je rassure les élèves étudiants du Mali que tout ce qu'on va faire, c'est pour le bonheur de cette association. Je rassure les camarades secrétaires généraux, les camarades membres du bureau de coordination de l'AIEM, qu'on va bientôt reprendre ces activités. On va donner le temps à cette commission de mieux voir comment ils vont pouvoir accompagner le bureau de coordination pour mieux renouveler ces instances secondaires et partir vers un congrès digne de ce nom. Vous voyez, c'est l'ensemble des coordinateurs qui sont là. Les secrétaires généraux sont tous ici présents. Mais nous avons prôné et nous voulons apaiser. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de surseoir aujourd'hui aux activités de renouvellement. Mais on va dire aux élèves étudiants du Mali qu'on va recommencer avec ces renouvellements-là. Dans l'accalmie, dans la stabilité, dans la quiétude. Et tout en demandant à cette commission de nous accompagner à ce que nous parvenons à bannir la violence sous toutes ses formes dans le milieu universitaire. Le bureau de coordination est là et le bureau de coordination n'a décrété aucun mot d'ordre de grève. Toutes les régions du Mali travaillent. Les élèves vont à l'école dans toutes les régions du Mali pratiquement. Donc c'est le lieu pour moi de vous préciser qu'il n'y a aucun mouvement de l'association des élèves étudiants du Mali à l'horizon. Et ceux qui sont en train de perturber les cours et menacer la quiétude dans l'espace universitaire, la coordination nationale de l'association des élèves étudiants du Mali a porté plainte. Et on va suivre ce dossier et nous comptons sur la justice malienne pour qu'elle fasse son travail. Parce que l'école est un endroit où on doit apprendre. Et lorsqu'on veut apprendre, on a besoin de l'accalmie. Donc, chers membres de la presse, c'était ce que j'avais comme information à vous donner ce soir par rapport à l'association des élèves étudiants du Mali. L'association va bien. Je vous remercie. Et si vous avez quelques